Bonjour, cette vidéo vous présente comment établir une équation de réaction d'oxydoréduction. Un énoncé indique une plaque de fer est plongée dans une solution contenant des ions argent. Établir l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui a lieu en données le couple Fe2 plus Fe et le couple Ag plus Ag. Comment procéder? Première étape, il faut identifier quels sont les réactifs. Pour cela, une lecture attentive de l'énoncé suffit. L'énoncé indique ici que les deux espèces qui réagissent sont le fer et les ions argent. Il faut se souvenir que les deux espèces qui réagissent devront être écrites du côté gauche de la flèche qui modélise la réaction. Deuxième étape, il faut écrire les demi-équations électroniques. Il y aura une demi-équation électronique à écrire pour chacun des deux couples, donc il faudra en écrire deux en tout. Pour le premier couple, on recopie les espèces oxydantes et réductrices de part et d'autre du signe égal, puis on ajoute des électrons du côté de l'oxydant pour équilibrer les charges électriques. On fait ensuite la même chose pour le deuxième couple. Étape 3, il faut considérer les deux demi-équations électroniques ensemble, notamment il faut retourner l'écriture d'une demi-équation pour placer les réactifs du côté gauche. Dans la situation considérée, il faut ici retourner l'écriture de la demi-équation électronique du couple du fer, pour que le fer Fe soit écrit du côté gauche. Une réaction d'oxydoréduction a lieu par échange d'électrons, ça veut dire qu'on ne va pas globalement en consommer et on ne va non plus pas globalement en produire. Il faut donc qu'il y ait autant d'électrons qui soient produits que d'électrons qui soient consommés. Ici, le fer produit 2 électrons alors que l'argent n'en consomme qu'un seul, il faut donc que la capture d'un électron par l'argent ait lieu 2 fois. Quatrième étape, il faut assembler les demi-équations électroniques. Le coefficient 2 trouvé pour l'argent est distribué. On somme ensuite membre à membre les deux égalités. On supprime les électrons à gauche et à droite qui sont présents dans le même nombre. Et enfin, on fait figurer les états physiques des constituants. Dans certaines situations plus complexes, il faut tenir compte des conditions expérimentales, auquel cas l'énoncé indique si l'étude a lieu dans un milieu acide ou basique. Il est alors possible d'équilibrer les demi-équations électroniques avec des ions H+, hydrogène, avec de l'eau H2O ou avec des ions hydroxyde HO-.